Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je me trouve dans la carrière d'Assouan en très bonne compagnie comme vous pouvez le constater. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui, c'est un sujet tout à fait particulier et très précis qui n'a rien à voir avec l'éventuel outillage. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment les Égyptiens déterminaient les zones d'extraction, les zones potentielles, les zones sûres dans lesquelles ils pouvaient retirer le granit et comment ils pouvaient en être sûrs. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi, je vais partir explorer ce magnifique site en compagnie de mon ami ici. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti! Donc là un exemple absolument génial d'illustration de la manière dont les Égyptiens choisissaient les endroits où ils allaient extraire des blocs. Eh bien ils le faisaient, comme on le disait avant, avec les pluies pour peut-être déterminer des fissures. Et lorsqu'ils trouvaient des fissures qui étaient visibles à l'œil nu, comme c'est le cas ici, à gauche et à droite, et bien c'est tout trouvé. On a une zone d'extraction parce que entre deux fissures, il est fort probable parce qu'on verra un petit peu plus tard que c'est pas forcément toujours le cas, il est fort probable que le travail puisse être réalisé de manière propre. Et là on le voit effectivement, on verra une mise en situation un petit peu plus tard, plus précise. On voit que l'extraction a été très propre, complètement réussie, et l'épaisseur, la largeur, alors pour la hauteur je ne saurais pas vous dire, mais l'épaisseur du bloc extrait était très probablement égale à l'épaisseur qui sépare, enfin l'épaisseur, la quantité de matière qui sépare les deux fissures. Donc ici, vous le voyez au bas de ce bloc, on a une fissure. Mais si on a des traces sur ce mur, c'est que ce qui se trouve après la fissure intéressait les Égyptiens, car très vraisemblablement ils prévoyaient d'extraire quelque chose. Donc ce qu'on va voir, c'est est-ce qu'il y a une autre fissure apparente qui leur permettait de déterminer déjà, une fois de plus, une zone en fait entre laquelle, sur laquelle ils pouvaient extraire. Eh bien oui, on voit qu'il y a une fissure ici et qui là-bas se termine justement là où on termine l'extraction. Et ici, l'autre fissure, elle se trouve là. Et on vient la vérifier dans ce puits. Voilà, on creuse le puits. On va vérifier qu'il y ait bien une fissure pour s'assurer qu'entre les deux, on va bénéficier d'une zone exploitable. Donc cette fissure, elle a été testée là-bas. On la voit qu'elle poursuit son chemin jusqu'ici. Mais il y a un moment ou un autre, il faut quand même vérifier son comportement. Donc on va retrouver un autre puits. Et donc dans ce puits, on voit la fissure. On la voit bien évidemment également de l'autre côté. Alors désolé si ça souffle un petit peu. Donc les Égyptiens savaient, grâce à ces puits, de contrôle, pas de la qualité de la roche, mais des contrôles pour trouver les failles. Parce que c'est entre les failles que la zone d'extraction deviendra exploitable. Et donc ils savaient qu'entre la faille qu'on a vue là-bas et celle-ci, eh bien, on pouvait extraire le granit. Et plusieurs milliers d'années plus tard, eh bien, effectivement, on le voit, c'est cette zone d'extraction. Ensuite, on a 7 failles qui va nous permettre de déterminer une nouvelle
zone dans la carrière qui va nous donner du granit de qualité. Cette zone d'extraction, elle va s'arrêter maintenant, vous l'avez compris, à la prochaine faille de cette carrière qui se trouve ici. Et là pareil, on extrait jusqu'à l'autre faille que vous avez devant les petites chaînes à gauche. Donc avant, je vous montrais ce que j'appelais un cas d'école. Et donc vous avez vu les restes suite à l'extraction. Hop là, attention, pas tomber. Bah là ici c'est la même chose mais en version pas finie, enfin semi-finie en fait. Parce que on a donc les mêmes traces et alors c'est pas fini au fond, mais ici sur le devant, tout ça là, c'est un bloc de granit jusqu'ici, probablement ici, parce qu'on a encore les ici les vaguelettes. Tout ça, ça a été arraché de la même manière. Alors avant c'était très propre, là ça l'est beaucoup moins, mais vous allez voir que je vais vous montrer la fissure en dessous du bloc qui est au fond, qui laisse présager, qui aurait pu en tout cas, parce que là maintenant évidemment c'est terminé, qui aurait pu à l'époque laisser présager une extraction bien plus propre que celle qu'on a ici, et qui ressemblerait, qui aurait pu ressembler beaucoup plus à ce que je vous ai montré auparavant, une fois de plus entre guillemets, ce cas d'école. Ils ont compté sur cette faille qui séparerait le bloc en cours et celui-là, et ils l'ont arraché mais alors comme des bœufs. Ou alors il y avait assez de matière au-dessus pour qu'ils puissent se permettre de l'arracher comme ils l'ont fait. La rupture ne s'est pas faite à l'endroit espéré. Normalement, la rupture, elle aurait dû se faire par là, en toute logique, comme ce qu'on avait vu avant. Comme ce qu'on a vu avant et comme ce qu'on va voir plus tard là quand on va descendre. Donc ils ont exercé une pression sur ce bloc pour arriver à l'arracher. Alors ça me sidère parce que si le bois a un tel pouvoir, peut-être, mais tu te rends compte le montage qu'il a fallu faire, parce que tout ça c'est de l'arrachage. De l'arrachage d'à côté. Il y a eu une poussée là-dessus parce que là-bas elle ne se continue pas forcément. Bon, on va regarder où est-ce qu'elle continue cette travail fissure. Titanesque. Tu la vois encore? Oui. Hein? Alors donc l'idée c'était de soulever tout ce qui était au-dessus de cette fissure. Et alors de ce côté, est-ce qu'elle continue la fissure? On la voit là. On la voit là et après il n'y en a plus. Elle est joliment fissurée là. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si elle a été courte, et qu'elle vous a permis de comprendre et de maîtriser de nouvelles clés de compréhension de ce que l'on retrouve ici dans la carrière d'Assouan. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas évidemment de garder la passion. Ciao ciao.